Chers frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui nous parle de multiplication des pains. Jésus nourrit 5000 hommes. Pour mieux comprendre, il faut comprendre d'abord l'évangile des 2 dimanches précédents. L'autre dimanche, Jésus avait envoyé ses disciples d'aller prêcher la bonne nouvelle. Ils sont allés prêcher la bonne nouvelle, sont rentrés, ça c'était pour le dimanche passé, c'était sous forme de satisfaction, ils ont fait leur devoir et ils rentrent pour rendre compte. Et on nous disait le dimanche passé, Jésus les amena à l'écart. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, on comprend que les gens ont suivi les apôtres où ils étaient à l'écart. Et Jésus regarda ces gens-là. On dit que Jésus demande à ses apôtres de nourrir ces gens-là. Mais c'est intéressant d'abord, Jésus gravit la montagne. Il s'assied et demande de nourrir ces gens-là. Gravir la montagne. C'est comme le prophète Élie qui gravit la montagne et là pour aller prier, pour défier les dieux, les prophètes de Baal. C'est comme Moïse gravit la montagne de Sinaï pour recevoir les 10 paroles. Et Jésus gravit la montagne et là on dit il est assis. Il dit il faut leur donner à manger. N'oublions pas, nous sommes dans l'évangile selon Saint Jean, où il y a, là le chapitre 6, c'est ce chapitre qui nous parle de Jésus qui donne le pain aux autres. Il dit, il regarde la foule, ils n'ont rien à manger, il faut leur donner à manger. Mais les apôtres ont dit, mais écoutez, même les salaires de 200 journées ne peut pas suffire pour nourrir cette population. Et Jésus qui demande, il y a quelque chose là-bas. Et on dit qu'il y a un garçon qui est là. Les garçons a 2 poissons et 5 pains. Et Jésus qui prend ces 2 poissons et 5 pains, il rend grâce à Dieu, il multiplie, il nourrit le peuple. On dit qu'il resta encore 12 paniers, 12 tribus, chiffre parfait. Chers frères et sœurs, on comprend, Jésus fait le miracle, mais le miracle part de ce qui existe, le pain et le poisson qui étaient déjà parmi les gens. Le peuple en avait, il prend, il prie et il y a eu le miracle. Ça, c'est une bonne leçon qu'on peut comprendre aujourd'hui. Le miracle de Dieu intervient avec notre contribution. Nous devons contribuer pour que Jésus fasse quelque chose. Saint Augustin disait, Dieu qui nous a créés sans nous ne peut nous sauver sans nous. Il a toujours besoin de notre contribution pour qu'il y ait le miracle. Nous vivons dans un monde où les gens pensent qu'il faut que tout tombe du ciel. Les gens ne veulent plus travailler, ils passent toute leur journée d'aller prier du matin au soir. Mais attention, il faut travailler pour que quelque chose arrive du ciel. Le pain venait de ces gens-là et Jésus a prié. Cela s'est transformé en miracle. Ça, c'est la première chose qu'on peut retenir. Mais deuxième chose qu'on peut retenir, Jésus a eu pitié des gens qu'il nourrissait spirituellement. Il les nourrit spirituellement, tant mieux. Mais il faut aussi les nourrir, leur donner à manger. Et actuellement, on voit beaucoup de gens qui se disent pasteurs, des hommes de Dieu,
qui pense qu'à la manne qui tombe du ciel et qui ne pousse pas les gens de travailler. Dans l'évangile d'aujourd'hui, on comprend qu'il faut aussi travailler. Jésus a aussi besoin des fruits de nos mains, de notre travail. Ce que nous travaillons, ce que nous gagnons, pour que lui puisse mettre ses mains et qu'il puisse multiplier nos forces. Ce que nous avons obtenu, qu'il puisse mettre sa main pour que ça se multiplie. On comprend. Jésus nourrit l'âme, mais il nourrit aussi le corps. Voilà ce qu'on peut comprendre. Le miracle intervient avec ce qu'on a. Jésus nourrit l'âme, il nourrit aussi le corps. Donc nous devons enseigner les gens à travailler, à chercher pour que le miracle intervienne. Nous allons prier que Dieu nous donne la force, oui, de prêcher la bonne nouvelle, mais aussi de pousser les gens à travailler. Il faut travailler et que Dieu puisse bénir les fruits de nos mains. Comme il a béni le pain, 5 pains et 2 poissons, et ça multiplié pour donner les gens à manger, il doit aussi bénir les fruits de nos mains pour que les autres aient aussi à manger. Que l'Esprit Saint nous aide à être des vrais apôtres du Seigneur.